Alors, bienvenue sur ma chaîne, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto express comment nettoyer votre lentille pour votre graveur laser. Ceci est valable pour tous les lasers. La seule différence, c'est que je vais vous le montrer sur le Heeker 48 watts, car malheureusement, je n'ai pas d'autres lasers à ma disposition. Mais la méthode est exactement la même, sauf si vous avez des ventilateurs incorporés à l'intérieur ou des ventilateurs en externe. Mais pour la lentille, vous devez utiliser cette même méthode si vous voulez juste nettoyer votre lentille. Très important de nettoyer son laser. Ça permet de garder les performances de votre laser. A tout de suite en image. Entretien de votre laser. Donc, on va commencer par ce qu'il vous faut. Il vous faut ceci qui a été fourni avec votre machine, normalement avec votre Heeker. C'est une petite lingette qui vous permet de nettoyer. Il vous faut du sopalin. Il vous faut du produit de ménager pour nettoyer les vitres. Il vous faut une bombe de chez Action pour souffler. Voilà. Il vous faut également ceci. C'est une microfibre. Il vous faut un pinceau. Il vous faut tous vos accessoires qui sont fournis avec Heeker, bien sûr, quand vous achetez votre Heeker. Il y a les clés Allen exprès, un tournevis en croix pour, je vais vous montrer, où il faut dévisser les vis. Et moi, j'ai la chance d'avoir un tournevis électrique pour les petites utilisations électroniques. Je vous mettrai le lien dans la description sur Amazon, qui coûte pas très cher, ça coûte 26 ou 28 euros, je ne sais plus trop. Ça fonctionne très bien, donc moi je vais utiliser ceci. Mais rien qu'avec les clés Allen de chez Heeker fournies et un tournevis en croix, vous savez nettoyer votre laser. Donc, on va commencer comment entretenir son laser pour d'abord avoir une meilleure utilisation de vos lasers. Ici, vous voyez, vous avez deux petites vis. Vous les enlevez. Ça, c'est la première chose à faire. Je vous conseille de commencer par le dessus. Voilà. Alors, faites attention de ne pas perdre vos vis. Donc, prenez un petit récipient pour les mettre dedans, que je n'ai pas, mais bon. Ou vous les mettez sur le côté, comme je fais ici. Vous enlevez le cache du dessus. Voilà. Et vous accédez au ventilateur. Vous enlevez carrément les tuyaux et tout ce qui s'ensuit. Vous accédez directement au ventilateur. Le ventilateur, il faut régulièrement le nettoyer parce que c'est là où toutes les crasses se mettent. Un petit conseil, vous voyez ici, vous n'avez pas d'autocollant. Donc, le ventilateur va dans cette position-là. Sinon, si vous le mettez à l'envers, ben, ça va aspirer tout ce qu'il y a dans votre caisson et ça va le rejeter sur votre laser et vos lentilles. Et à l'intérieur, ça va encrasser votre laser. Donc, regardez bien comment le ventilateur est disposé quand vous le démontez. Parce qu'en fait, l'air doit souffler vers le bas et non souffler vers le haut. Beaucoup de gens font l'erreur quand ils remontent leur ventilateur. Donc, une fois que vous avez enlevé les vis, vous pouvez retirer votre ventilo. Vous faites comme ceci. Vous enlevez ce petit câble, tout doucement, légèrement. C'est conçu pour. Vous avez une encoche. Donc, voilà. Vous voyez, ça doit être vers le bas. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre ventilateur et vous le nettoyez. Alors ici, la même chose. Nous allons retourner pour enlever la protection et ceci également pour avoir plus facile à avoir accès. Donc, c'est le plus fin. On enlève d'abord le cache. Ici, vous voyez, vous avez une vis ici pour le cache et puis deux vis pour la protection du Air Assist.
Donc ça, une fois que c'est fait, nous allons passer à la lentille. La lentille, c'est pas compliqué. Vous la dévissez comme ceci. C'est cette lentille-là, généralement, que vous devez nettoyer, parce que l'autre, elle est généralement toujours propre. Vous pouvez donner un petit coup de soufflette pour enlever. Alors, vous prenez un coton-tige. Là, vous ne mettez aucun produit sur cette lentille-là. Conseil que je vous donne. Et vous pouvez quand même, avec un coton-tige, juste pour enlever les poussières. Pas de produit dessus. C'est un conseil que je donne. Voilà. Vous le mettez de côté. Et cette partie-là, vous pouvez la nettoyer avec du produit pour vitres ou du produit pour lunettes. Moi, j'utilise souvent ce produit-là pour les lunettes. Ça marche super bien, ça dégraisse. J'en mets un peu sur mon coton-tige. Et je nettoie ma lentille pour enlever éventuellement tous les résidus qu'il aurait pu avoir sur la lentille lors de plusieurs découpes. Moi, je vous dis honnêtement, chaque fois que j'ai fini de travailler avec mon laser, j'entretiens et je nettoie mon laser. C'est ça qui fait que ça dure. Vous pouvez le faire aussi à l'intérieur. Normalement, c'est pas utile, mais c'est toujours bien de quand même regarder à travers s'il y a des petites crasses ou pas. Voilà. Et alors, je prends ma petite lingette comme ceci et je nettoie. C'est fourni par Iker, hein, ceci. Donc, et j'enlève toutes les crasses qu'il peut y avoir. À l'intérieur également. Voilà. Et une fois que c'est bien propre, vous regardez si votre lentille est bien nette et propre. Et puis, nous allons tout remonter. Donc, on va faire le remontage. Donc, on reprend cette lentille qu'on remet ici. En même temps, vous pouvez passer un petit coup sur votre laser, comme je fais ici. Un petit peu de produit et je nettoie. Et j'essaie d'enlever le maximum d'impuretés. Voilà. Je donne un petit coup ici. Bon, c'est parce que moi, je suis un peu maniaque. Ça, vous pourrez le refaire après. Voilà. De repositionner votre cache de RA6 pour protéger votre laser. Le fixer. Hop. Voilà. Ne visez pas à fond parce que vous allez devoir le défaire. C'est juste pour ne pas abîmer votre lentille. Comme on va remonter le moteur. Vous voyez, là, tout est bien propre. Nous allons remonter le moteur. Comme je vous ai dit, c'est l'étiquette vers le bas, à l'intérieur, et le noir vers vous. Donc, vous reprenez cette petite cosse que vous réemboîtez au bon endroit. C'est très facile.
Voilà, il est remboîté. On peut refermer la machine. Et voilà, on a remonté le ventilateur dans le bon sens. Maintenant, on peut donner un petit coup de soufflette dans le tuyau pour voir s'il est bouché. Il n'est pas bouché. On le repositionne ici, comme ceci. C'est la méthode la plus simple pour remonter votre laser. On redévisse ceci avec le bon embout de préférence. Pourquoi j'ai fait cette deuxième méthode? La première pour protéger mon laser pour la manipulation, pour remettre le ventilo. 2, pour remettre le air assist et son tuyau. Donc, vous le prenez, vous le remettez à sa place, comme ceci. Vous le réemboîtez comme il faut, dans son emplacement. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, vous pouvez remettre ces 2 petites vis en dessous, surtout pas oublier. Oui, remettez bien les 2 vis ici. Et après, on va pouvoir refermer tout le laser. Tout simplement. Voilà. Un petit coup manuel et voilà. Alors, maintenant on peut reposer convenablement le laser. Pour remettre ceci vraiment efficacement, vous voyez, vous donnez un petit coup de soufflette pour voir si tout va bien. On redonne ici. Ma lentille est bien propre. Je refais un petit nettoyage à sec. Voilà. Et ceci, vous le remettez comme ça. Voilà. Et ça rentre tout seul. Voilà. Et puis, vous repositionnez votre laser comme ceci. Votre cache du Air Assist comme ceci. Et vous remettez vos 2 petites vis. Et voilà. Votre laser est tout beau, tout propre. On redonne un petit coup de propre un peu partout. Votre lentille est nettoyée. Votre laser est propre. 6 mois que j'ai ce laser. Important de le nettoyer à chaque fois que vous l'utilisez. C'est important. Surtout si vous faites de la grande découpe et de la grande gravure. Maintenant, nous allons remettre ce cache. Et voilà, votre laser tout beau, tout propre, tout neuf. Et on va remettre ça en fonction. Et on va le remettre en service avec le nouveau air filter. Et on vous fera de jolies vidéos.